Alors, bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue à cette conférence publique organisée dans le cadre de la Fête de la Science qui se clôture aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si parmi vous, certains en ont déjà profité. Donc, aujourd'hui, la conférence est organisée par l'Hétéro-France Nouvelle-Calédonie, l'IRD, l'Université et le FISICA, et nous allons vous parler d'un sujet chaud, puisqu'il concerne les règlements climatiques. Donc, de quoi s'agit-il? Quels en sont les impacts et les enjeux? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce soir avec nos scientifiques. Donc, Christophe Benkes, climatologue à l'IRD, Avenir Anthropie, Alexandre Pelletier, prévisionniste de Météo France NC, Delphine Dissart, paléoclimatologue, toujours à l'IRD à l'océan, Bernard Pelletier, également géologue à l'IRD, l'UMM GeoAzur, et Anne-Claire Guaran, qui est responsable d'un projet lié au changement climatique à la CPS. Donc, nous vous proposons des présentations courtes d'environ 10 minutes, après lesquelles on aura 5 minutes pour vous permettre d'échanger avec les scientifiques, et on regroupera à la fin pour les questions globales. Je passe donc le micro à Christophe. Pour information, la séance est partagée en ligne et en direct. Donc, ne vous inquiétez pas si vous me voyez bouger la caméra qui est là avec ferveur. C'est que j'essaie de partager aussi nos conférences publiques avec les personnes qui ne sont pas basées à Nouméa. Et c'est un peu du bidouillage, donc on essaie de faire ça comme on peut pour l'instant. Si vous avez des questions, est-ce que vous pourriez du coup également attendre que le micro arrive jusqu'à vous de façon à pouvoir les partager avec les personnes qui seront connectées en ligne pour nous suivre. Là, je vois qu'ils sont déjà 6. Merci. Merci, Nina. Voilà, donc moi je m'appelle Christophe Benkes. On a choisi cette diversité de présentation. Je trouve que c'était plus distrayant plutôt qu'une longue présentation. On va essayer de se limiter. Je parle aussi pour moi à une présentation relativement courte. Ça sera peut-être un peu plus que 10 minutes chaque présentation. Voilà, et si, on va bien prendre deux choses. Si vous avez des reproches à faire à la météorologie, ce ne sera pas moi. La météorologie, ce sera avec Sophie. Donc, moi, je vais faire une introduction rapide sur le climat de la planète d'abord. Ce sera en deux parties. Donc, je vais vous rappeler pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, le climat de la planète. Donc, en fait, le climat de la planète, on parle généralement de système Terre. Système Terre parce qu'on a l'océan, l'atmosphère, la biosphère, la cryosphère, et tous ces compartiments du système Terre interagissent. Et on ne peut pas étudier le climat de la planète sans étudier l'ensemble de ces compartiments ou leurs interactions. Donc, en fait, là, vous avez un schéma très frustre, ici, de l'équateur jusqu'au pôle, une section qui va du centre de la Terre jusqu'à la haute atmosphère, ici. Vous voyez la couche océanique et puis la couche atmosphérique. Donc, la couche océanique, 5 km environ. La couche atmosphérique, ça peut aller, on va dire, la stratosphère jusqu'à 20 km de hauteur. Et le rayon de la Terre, 5000 km. Donc, vous voyez que l'atmosphère, l'océan, 20 km par rapport à 5000 km, c'est très très peu. C'est rien, c'est une très fine. Pourtant, c'est ça qui fait fonctionner le climat de la planète. Donc, on a constamment les deux médias, l'atmosphère et l'océan, qui sont en interaction et qui échangent. Et c'est ça également qui provoque la variabilité du climat. L'échange, l'interaction constante entre l'océan et l'atmosphère, qui ne réagissent pas à la même vitesse, parce que la capacité thermique de l'océan est beaucoup plus importante que celle de l'atmosphère. Et on a une seule source d'énergie qui fait fonctionner tout ce système, qui est, pas du tout, le soleil. Voilà. Donc, le soleil envoie l'énergie lumineuse et va mettre en mouvement toute l'atmosphère et l'océan. Donc, en particulier à l'équateur, là où l'énergie lumineuse est la plus intense, on va avoir un réchauffement plus intense qu'au pôle. Et ceci va induire, ce réchauffement différentiel entre l'équateur et les pôles va induire des mouvements
des fluides. Et les fluides vont se mettre en mouvement de l'équateur vers les pôles pour l'océan. À l'équateur, on va avoir une forte évaporation qui va apporter de l'énergie à l'atmosphère et qui va également mettre en mouvement le fluide atmosphérique qui va se constituer en cellules qui sont des cellules méridiennes, enfin des cellules nord-sud. Celle-là, par exemple, on l'appelle la cellule de la... Désolé. Voilà. Donc, une partie de ce rayonnement, qui était jaune, qui est en fait le rayonnement dans le spectre du visible, on voit le soleil, on voit tous, est réémis de la planète par un rayonnement qu'on ne voit pas, et qui est un rayonnement infrarouge, qui est en fonction de la température de la planète, de l'atmosphère. C'est la même chose pour tous les corps. Quand ils sont chauffés, ils réémettent un rayonnement dans l'infrarouge selon leur température. Voilà. Donc, alors, pourquoi le climat varie? Quelles sont les sources de ces variations? Alors, le climat varie d'abord parce que la source d'énergie peut varier, le soleil. Alors, le soleil est sujet à un certain nombre d'explosions ici, mais ça fait varier la température de la Terre de manière infinitésimale. Le soleil également n'est pas toujours, on le sait, lors des saisons, le soleil varie, la distance du soleil à la Terre varie, donc à la saison, varie également à des échelles beaucoup plus longues, des échelles de l'ordre de 100 000 ans, selon les sites qu'on appelle les sites Milankovitch. Et ça imprime sur le climat de la Terre des grands cycles de température qui correspondent aux glaciations-déglaciations de l'ordre de 100 000 ans. Ça, on connaît assez bien. Voilà. Le climat peut également varier quand on réémet dans l'atmosphère différentes particules. Ici, vous voyez une explosion, c'était le Pinatubo, un volcan, une explosion stratosphérique en 1991, qui a projeté dans la haute atmosphère, dans la stratosphère, tout un tas de cendres, et en particulier des dioxydes de soufre. Et ça peut changer le climat de la planète sur 3 ans. Et puis, vous avez évidemment des choses qui peuvent faire changer le climat de la planète, telles que les gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, ils sont dans l'atmosphère de manière naturelle, également, et on le verra là, on émet de façon anthropique, donc de façon non naturelle. L'influence des volcans, je l'ai un peu dit, quand on a un volcan qui en particulier explosif, qui envoie descendre du dioxyde de soufre, entre autres, dans la stratosphère, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces cendres et ce dioxyde de soufre dans la stratosphère vont stagner dans la stratosphère, donc en haut de l'atmosphère. Le dioxyde de soufre va se transformer, va donner des particules acides qui vont réfléchir une partie du soleil incident. Les cendres également ont une certaine opacité, elles vont réfléchir une partie de l'énergie incidente. C'est-à-dire qu'une partie du soleil ne va plus pénétrer dans l'atmosphère, elle va être réfléchie par les cendres et par les composés venant du dioxyde de soufre, et ça refroidit l'atmosphère. Donc, alors que donc, ce n'est pas paradoxal, mais c'est comme ça. L'effet principal des volcans est de refroidir l'atmosphère. Et ça refroidit l'atmosphère ça va du mois jusqu'à 2 ans, 3 ans pour des explosions très importantes comme le Krakatoa. Alors, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, donc une partie de la chaleur du Soleil qui vient réchauffer la planète est réémise par rayonnement dans l'infrarouge, dans l'atmosphère. Et les gaz à effet de serre sont des gaz qui stockent de la chaleur et qui la réémettent également. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des gaz à effet de serre. Alors, tous les gaz ne sont pas des gaz à effet de serre. Le dioxyde de soufre, par exemple, n'a pas particulièrement d'effet de serre, mais le dioxyde de carbone a un grand effet de serre. L'eau a un effet de serre très important. Et donc ça, on les a de manière naturelle dans l'atmosphère. Voilà. Et l'effet des gaz à effet de serre, c'est comme protéger la Terre, mettre un manteau sur la Terre, c'est-à-dire de garder sa chaleur. Ça, je l'ai symbolisé par ce petit colonne. Et heureusement qu'on a l'effet de serre, mais ça, on le répète à chaque fois, parce que si on n'avait pas l'effet de serre, si toute l'énergie repartait de l'atmosphère, on aurait moins 18 degrés en moyenne sur la Terre, alors qu'en moyenne sur la Terre, actuellement, grâce au gaz à l'effet de serre naturel, on a 15 degrés en moyenne sur la Terre. Donc ces gaz sont importants, c'est bien d'avoir un effet de serre. Ah, voilà. Et je m'arrête là pour cette première partie.